Hello, moi c'est Josiane. Si tu me découvres, bienvenue sur ma chaîne. Ça, c'était une vidéo qui était très attendue. Moi, je suis tellement excitée par rapport à cette vidéo. Je vous montre les finitions de notre immeuble. Si tu es nouveau sur cette chaîne, j'ai fait il y a un an les vidéos de notre immeuble qu'on construisait en Afrique, plus précisément au Cameroun, dans la ville de Yaoundé. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo là, je te conseille de rentrer dans ma playlist et de chercher la vidéo en question où c'est, je crois le titre c'est présentation de notre immeuble au Cameroun. Là, cette vidéo est la présentation de nos finitions. L'immeuble est fini, l'immeuble est fini, l'immeuble est fini. On a enfin fini. Bon, on n'a pas fini. Maintenant, on a fini, je crois, au mois de décembre. Et mon mari est au Cameroun au mois de février, donc il a pris quelques vidéos pour nous. Vous connaissez, vous êtes ma team. Donc, je lui ai demandé, je l'ai supplié, s'il te plaît, faire quelques vidéos de l'immeuble où je pourrais présenter aux gens de ma team parce que beaucoup dans les commentaires ont demandé comment ça a évolué et tout. Et je vais vous mettre les vidéos. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous passer les vidéos tout à l'heure. Il y a eu quelques questions qui sont venues en commentaire par rapport à la construction au Cameroun. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Je vais répondre. Maintenant, le premier point sur lequel je voulais parler aujourd'hui, c'est on quitte un peu la construction en Europe. Vous savez aussi dans ma chaîne, je parle aussi de construction en Europe. Nous sommes actuellement en chantier. Si tu n'as pas encore vu ces vidéos-là, c'est aussi dans ma playlist. N'hésite pas à aller découvrir. Maintenant, je dis encore merci aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker si vous aimez cette vidéo. Si vous voulez encore plus de vidéos, envoyez-moi de la force. Voilà. Pour parler des finitions, on avait déjà parlé de la construction, on a parlé... j'ai même fait un détail de notre budget construction qui se trouve aussi dans ma playlist. N'hésitez pas. Maintenant, on est au niveau des finitions. Comment ça se passe quand on arrive au niveau des finitions? Vous avez vu dans la première vidéo, j'ai montré les premières finitions. Vous avez vu, il y a des choses qui n'étaient pas complètement parfaites. Il y avait des choses qui étaient à refaire. Heureusement, on n'avait pas fait les finitions de tout l'immeuble. On avait juste fait les finitions de 4 appartements. Je ne vais pas remettre les vidéos des appartements d'avant dans cette vidéo si allez regarder. Mais il y avait des choses qui étaient visibles même sur les vidéos que ce n'était pas parfait parce que pour la simple raison que quand on avait fait ces finitions, on n'était pas au Cameroun en ce moment. Ni moi ni mon mari n'étaient au Cameroun. Donc on a appris de ça et je veux que vous appreniez aussi de notre expérience. Voilà. Si vous arrivez à la phase des finitions, n'hésitez pas à aller au Cameroun. N'hésitez pas, même si nous on avait envoyé une partie des matériaux qu'on voulait comme finition, la peinture, certains carreaux, voilà, il y avait des portes, ce genre de choses, on avait envoyé d'ici, mais même pour la pause et tout, essayez au moins d'être au Cameroun pour 2 ou 3 semaines. Et quand vous allez choisir vos techniciens, ça je vous parle avec l'expérience, si vous n'avez jamais vu les travaux de ce technicien-là, par exemple, si vous prenez un carreleur, n'hésitez pas à lui dire, ok, faire des carreaux de juste cette pièce et vous voyez comment il travaille. Si cela vous plaît, vous continuez dans les autres pièces, mais ne lui donnez pas le travail de tout votre appartement ou de tout votre immeuble en un coup parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Un charpentier va te dire qu'il est menuisier, un menuisier va te dire qu'il est charpentier. Il faut faire très attention. Le charpentier que vous avez eu dans votre projet qui a fait la toiture, ne laissez pas faire les portes, ne laissez pas chercher vraiment un menuisier qui va venir vous placer les portes, un menuisier qui va venir faire tout ce qui est menuiserie, mais pas le charpentier qui va venir faire encore les autres menuiseries. Voilà. Maintenant, côté carreau, on en a discuté. Il y a encore quoi? Un électricien, naturellement. Prenez vraiment un bon électricien, sinon après, vous allez vous retrouver avec des lampes qui ne s'allument pas ou bien qui sautent, ce genre de choses. Prenez ayez vraiment un très bon électricien, que vous ne prenez pas quelqu'un au hasard. Essayez même de trouver les moyens de les tester avant. C'est très important. Et comme j'ai dit, soyez au Cameroun. Essayez d'être au Cameroun parce que parfois vous avez votre vision. La personne que vous avez au Cameroun ou bien l'entreprise que vous prenez ne comprend pas bien votre vision. Donc c'est très important que vous puissiez mettre en place cette vision-là vous-même. Voilà. Avant d'arriver au Cameroun, essayez d'abord de vous projeter. Essayez de vous projeter, de dire ok, voilà ce que je veux. Et quand vous arrivez, allez payer vos carreaux, allez payer votre peinture et payer vraiment la bonne qualité de peinture parce qu'il y a tellement de fausses peintures au Cameroun. Maintenant, si la qualité des fenêtres, il y a plusieurs. Vous avez vu, il y a des fenêtres en alu, vous avez des fenêtres en bois. Tout dépend de votre design et de votre budget naturellement. Et maintenant, si vous voulez installer des cuisines, c'est très facile.
avec un carreleur, on peut bien monter ça et un carreleur vient juste terminer. Si vous avez des armoires dans les chambres, à la cuisine que vous voulez faire installer, prenez un bon menuisier, allez vraiment dans sa menuiserie et voyez un peu le travail qu'il fait. Laissez les charpentiers, ils ne sont pas des menuisiers. Et sinon, ils vont vous gâter le travail, parce que quand vous demandez au Cameroun à quelqu'un est-ce que tu peux faire ça, il te dit d'abord oui. Même s'il ne sait pas faire, même s'il n'a jamais fait, il va toujours te dire, il va d'abord te dire oui. Donc, côté finition, ça c'est le conseil que je donne par rapport à notre expérience. Essayez d'être au Cameroun, même si c'est juste une semaine, ça vaut vraiment la peine, parce que les finitions, le gros œuvre, oui, c'est beau, mais les finitions, c'est ce qui fait la maison. Je vais vous montrer donc les finitions qu'on a changées après, quand on a pris, justement, on a vu le travail qui a été fait. Il y a certains manœuvres, certains prestataires avec lesquels on a continué à travailler, et il y a aussi certains qu'on a dû s'en séparer. Donc, voilà. Donc, vous allez voir ça de toutes les façons dans la vidéo tout à l'heure. Et ce que je voulais dire aussi, si vous vous engagez, j'ai vu, il y a plein qui nous ont posé des questions concernant les locations et tout, comment ça se passe. Bon, si je décide ici de parler de comment avoir un locataire, comment chercher un locataire, ça, la vidéo sera trop longue. Donc, je vais faire une vidéo uniquement dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, actuellement, à l'immeuble, on a déjà 3 locataires. Il y a 8 appartements libres. Bon, il y a 9 appartements au total. Il y a un appartement qui est notre appartement. Et les 8 autres sont en location. Il y a 3 déjà qui sont pris. Et il y a encore 5 de libres, quoi. Voilà. Et l'immeuble se situe pas loin. C'est au quartier Akak. C'est à côté du cadre. Vous connaissez là où il y a le stade Olembe, où ça a été construit. Pas loin du stade Olembe. Très accessible. Donc, voilà. Jusque-là, j'ai vu mon mari était sur place. Il était tellement content. Il était très très content de ce qui a été fait. Ils ont terminé aussi certains trucs ensemble. Et tout se passe bien jusqu'à présent. Voilà. Donc je vous continue. Donc nous allons continuer la vidéo. Je vous montre les finitions. Pour ceux qui étaient là dès le début, ils vont comprendre pourquoi je suis aussi content. Voilà. Donc on continue ensemble. Vous voyez la vidéo qu'on avait postée l'année dernière, il y avait toute une barrière là, il n'y avait pas de portail, il n'y avait pas ces petits portillons là. On a cassé pour faire ces petits portillons pour que ça puisse nous donner 3 places de parking, parce que c'était compliqué avant que 2 voitures puissent garer là en entrant juste par le portail noir là. Voilà, donc c'est ce qu'on a changé là. On a donc crépi les murs. On a crépi le mur je veux dire la barrière, la clôture. Et on a choisi cette couleur là pour amener un peu plus la vie. Et voilà, donc de l'intérieur, vous voyez 3 voitures maintenant, on peut garer sans problème. On peut remarquer, bon, ici il n'y a pas beaucoup de différence à part le fait que le mur maintenant il est crépi. Au-dessus, on voit un peu de la couleur. Il y a le staff. On a mis le staff au niveau des couloirs là. Il y a des lampes qui sont déjà là. Derrière, au fond, vous remarquez, on a construit la maison du concierge. Il vit là avec sa femme et ses enfants. C'était là où vous avez constaté la dernière fois, il y avait un peu un bloc de terre comme ça. Je vous avais dit qu'on fera la maison du concierge là-bas. Voilà la maison du concierge en question. Et voilà, l'immeuble en lui-même n'est pas si différent. Je vais dire, ça reste pareil. Juste que les finitions maintenant sont beaucoup plus au top, quoi. Donc là, en ce moment, on monte au premier niveau. Vous voyez, ça c'est les carreaux qu'on avait fait l'année dernière. Ici, au niveau des escaliers, je trouve qu'ils avaient bien travaillé. Maintenant, on va dans l'appartement qu'on avait, le nouvel appartement qui a été que les finitions on a terminé en décembre. Vous voyez là. Et de l'autre côté aussi. Ces deux appartements-ci, on vient de terminer, alors que notre appartement, nous-mêmes qui est aussi au premier niveau, les finitions avaient été faites l'année dernière. Non, le temps passe vite, hein, l'année surpassée. Voilà. Donc là, on monte, on va au deuxième niveau. Et on va donc voir l'appartement qu'on vient de terminer.
et qui a déjà été pris. L'appartement a déjà été pris. Donc, on va entrer et ensuite, vous voyez le salon. Bon, c'est pas très différent de notre appartement à nous. C'est le même plan en fait. Donc, ça fait toujours un peu plus de 25 mètres carrés. Assez spacieux. Vous voyez au niveau des carreaux, tout est top. Bon, on n'a pas encore enlevé les plastiques sur les fenêtres là. Ça, c'est la porte du balcon. Et on a un autre ton de carreaux. Ensuite, on a une cuisine ici. J'aime bien cette porte parce que comme elle est en vitre, c'est la porte de la cuisine en face que vous avez vu. Là, on est dans la chambre enfant. Voilà. Tout est top, top, top. Bon, ça peut pas être parfait aussi. Au Cameroun, c'est très, très compliqué d'avoir la perfection côté travail. Mais ce travail-ci est quand même meilleur que le travail d'avant. Voilà. Donc, cuisine, les carreaux bien faits, les prises bien installées, c'est pas cassé n'importe comment. Et la chambre parentale, vous voyez les toilettes, tout est beau. C'est mieux. Voilà. Et n'oubliez pas quand vous faites vos toilettes d'éviter, si vous construisez au Cameroun ou en Afrique, d'éviter de faire ce truc où la pluie, je veux dire, tout le sol est mouillé. C'est rien du tout de faire ce demi-parpaing là pour séparer la douche et le côté un peu table de, je voulais dire, comment ça s'appelle encore? Bref, vous comprenez, vous voyez dans la vidéo, sans me prendre la tête. Voilà, il y a des gens qui sont en train de construire aussi autour de nous là. Ça va très vite hein. Quand nous on est au Cameroun, il y a bientôt 2 ans, il n'y avait pas ces constructions là. Les gens construisent, hein. Oui, les gens construisent beaucoup. Voilà. Donc voilà, dans l'autre appartement qui est juste à côté, vous voyez, tout est nickel. Bon, mon mari n'est pas un photographe ou bien un youtubeur professionnel, mais je trouve qu'il s'est très bien battu à nous en ramener quelques images. Ça, c'est pour vous, hein. Ça, c'est pour vous. Donc, si ça te plaît, laisse le pouce. Voilà. Donc, du coup, voilà, dans la chambre enfant. C'est le même plan, donc ça ne change pas. Dans la chambre parentale, on a mis toilettes. Apparemment, au Cameroun, les gens disaient que les parents n'aiment pas mélanger les toilettes avec les enfants. Ils veulent avoir les toilettes privées. Donc, on a respecté ça. Et voilà, les voisins, voilà un peu la vue qu'on a de cette chambre-là. Il y a beaucoup de construction autour. Vous voyez, il y a des grosses œuvres un peu partout. Voilà, ça continue. La salle de bain, c'est pareil. Et tout est là. Voilà. Super. Et vous voyez les portes là, pour ceux qui me suivent depuis, ils savent que les portes on les a importées au Cameroun. Donc les portes sont d'ici. Pour avoir ce niveau de finition, c'est un peu compliqué au Cameroun, donc les portes sont d'ici. Et voilà. Donc, ici, il manque juste l'armoire qui va être mis là avant que les locataires, ceux qui ont pris là, vont arriver. N'hésitez pas à vous inspirer si vous voulez faire pareil au Cameroun, allez-y. Ou sinon, faites mieux, mais ne faites pas moins. Essayez toujours de faire mieux. C'est bien. Voilà. Ça aussi, c'est nouveau, le bâtiment que vous avez vu. Les gens construisent. Hein. On dit qu'il n'y a pas d'argent, il y a l'inflation, mais les gens ils construisent. Donc, ça continue de ce côté. On a encore un nouvel appartement. Bon. Comme je vous ai dit, les appartements se ressemblent un peu les uns les autres. Donc, côté superficie, il y en a qui dépassent un peu de 2 mètres carrés, voilà, ou 1 mètre carré par rapport à un autre. Ça peut jamais être exactement pareil. Et on a toujours cette porte que j'aime bien avec les vitres au milieu pour les cuisines. Et deuxième niveau, on a mis aussi le staff. Je ne conseille pas forcément de mettre au Cameroun le staff au dernier niveau. Parce que si la toiture coule et tout, ça peut gâter, mais on a pris le risque. Voilà, donc ça c'est dans notre appartement. Rien n'a changé à l'intérieur.
Si vous voulez le revoir, entrez sur la vidéo. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est la vue un peu de l'extérieur. Ça, c'est notre block by night. Et voilà encore la maison de notre concierge. Là, une belle maison. Hein. Une très, très belle maison. Bon, je ne peux pas filmer là-bas parce que c'est un peu le domaine. C'est un peu vie privée. Mais devant leur maison, il y a aussi des possibilités de garer. Voilà, les locataires pourront sécher les habits. Juste en bas là, juste en bas, vous verrez, il y a donc les compteurs électriques. L'immeuble est alimenté en eau. Il y a l'eau, il y a un forage. Et naturellement, le forage a besoin d'électricité pour pomper l'eau dans le cubiténaire. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, je vous passe encore une petite vidéo pour voir ce qui se prépare encore. Mais je parlerai de ça sur cette chaîne quand on aura atteint les 2000 abonnés. Ça, je vous jure, si je n'ai pas 2000 abonnés, je ne parle pas de ça. C'est un nouveau projet qu'on a lancé. Je parlerai de ça si on atteint les 2000 abonnés. C'est un nouveau business model, pas comme celui que je viens de vous présenter, mais encore plus smart, encore plus optimisé. Quand j'atteins les 2000 abonnés, je vous en parle. En attendant, les prochaines vidéos arrivent concernant vos questions par rapport au Cameroun. Je crois qu'on m'a demandé comment ça se passe si on n'est pas camerounais, si on a plus sa nationalité camerounaise pour acheter des terrains, je vais vous répondre. Aussi, comment faire pour avoir les locataires et aussi parler un peu de la rentabilité de l'immobilier et tout. Bon, je ferai des vidéos pour ça, sinon si ça sera trop long, mais à activer ta cloche de notification pour que quand je poste une vidéo, tu sois présent. Voilà, aux 2000 abonnés, je parle du prochain projet. Sinon, jusque-là, prenez soin de vous. On se voit à la prochaine. Je vous fais de gros bisous, ma team YouTube. Bye bye.